Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Comment ça va? Écoutez, on est déjà à quoi? 1, 2, 3, 4 traites d'éliminer. Ça va bien pour les traites. Les traites ont quand même réussi jusqu'à maintenant à disperser beaucoup les soupçons. Au dernier épisode, on avait appris que le prochain meurtre des traites se ferait à la vue de tous. Comment va se préparer ce twist-là? On a vu aussi les traites allaient commencer à s'attaquer un et l'autre. Est-ce que c'est la débandade des traites qui commence? On voit ça après ça. Je pense que le déjeuner, là, c'est vraiment un moment très important. Je pense qu'il faut que tu arrives c'est bon, je pense, arriver très tôt parce que c'est là qu'il y a moins de gens qui te surveillent, moins de gens qui te checkent. On dirait, je pense que plus en plus qu'il y a du monde dans la salle de déjeuner, plus que quand tu rentres, tu es scruté à la loupe. Je pense que c'est vraiment un moment très, très, très important quand tu es traître ou même quand tu es fidèle parce que si tu as l'air d'un traître, ben ça marche pas. Faut que tu aies l'air surpris de voir le monde, faut que tu aies l'air content de voir du monde. Je pense que c'est vraiment la base du jeu, puis il faut vraiment surveiller ça là, de plus en plus. J'ai aimé Karine qui a dit à Audrey toi tu fais le show, t'inquiète, parce qu'Audrey encore disait qu'elle était surpris d'être encore en vie, puis on dirait qu'il y a quelqu'un qui a dit, puis c'est drôle que ce soit une traite qui lui dit écoute Audrey, tu fais tellement de shows, c'est sûr que toi les traites t'élimineront pas, là, enlève-toi de la tête. Karine va commencer à lancer certaines pistes pendant le déjeuner. Elle va dire qu'il faut commencer à trouver du monde qui sont un petit peu plus low profile. Puis justement, les deux personnes qui restent à arriver, c'est deux personnes très low profile. Il y a Marilyn et il y a aussi Marie-Jeanne qui sont les deux très low profile. Au dernier épisode, on s'était dit que c'était probablement Marie-Jeanne qui allait être tuée par les traites. Puis là, on a la confirmation, c'est elle. Ça peut pas être Marilyn parce que Marilyn est une traite, donc elle peut pas être éliminée au conclave. Il faut qu'elle soit éliminée à la table ronde. Donc Marie-Jeanne, c'est sur toi que le sort s'est jeté. Écoute, t'as fait une belle game, puis t'as fait... mais t'étais quand même... On t'a pas beaucoup vu, par exemple. J'aurais aimé ça peut-être un petit peu plus voir ta game. Je sais pas si t'étais très, très, très discrète tellement que t'es passé à côté de l'histoire, ou peut-être que ton jeu était plus subtil, t'as fait pas mal tes enquêtes, tout ça. Mais en tout cas, on va voir avec la suite, puis surtout avec son journal, qu'est-ce qu'elle va léguer aux autres fidèles. Je pense qu'il faut donner un petit Oscar à Marilyn en rentrant. Quand elle rentre au déjeuner, elle s'est mise à shaker puis à avoir peur. Pourtant, elle avait aucune raison. Elle savait très bien que c'était pas elle qui allait être éliminée par les traites. C'est elle, probablement, qui a écrit le nom de la personne qui était éliminée. Donc, elle s'est mise à shaker, puis comme si puis ça a été vu par beaucoup de monde. Il y a Manu, il y a plein de gens qui l'ont vu, ça. Fait que je pense que s'il y avait certaines personnes qui avaient des doutes, je pense que cet argument-là, cette chose-là qu'elle a faite, je pense que ça peut renverser la vapeur pour certaines situations. Marie-Pierre a été choisie par Joshua pour aller voir son journal, mais elle, le journal qui l'intéresse le plus, c'est le journal de Marie-Jeanne. Puis comme de fait, le nom de Marilyn va revenir souvent. Elle avait beaucoup de soupçons sur Marie-Jeanne, puis Marie-Pierre va en prendre bien note. Joshua, qui au départ s'était trompé à propos de Marc-André, il s'était aussi trompé à propos d'Audrey, mais la dernière personne qui va pointer, c'est Frédéric. Puis ça va peut-être avoir une petite suite, il va s'être trompé une dernière fois avant de quitter complètement le jeu. Annick semble avoir encore de la difficulté à avaler le premier vote que Marilyn y a donné à la première table ronde. Donc, elle va parler un peu de ses soupçons de Marilyn à côté de Maxime, à côté de Manuel, puis aussi même à Mike qu'elle va en parler. Puis elle va pas juste faire ça, elle va même commencer à se demander comment que je pourrais commencer à m'attaquer à Karine. Là. Elle cherche des arguments aussi pour pouvoir s'attaquer à elle. Laetitia, après l'élimination de Marie-Jeanne, elle semble vraiment ébranlée. Puis ça, je pense que c'est très bon pour les traites de l'avoir laissé là, parce que me semble, si ma mémoire est bonne, c'était vraiment entre elle et Marie-Jeanne. Puis il avait choisi Marie-Jeanne, puis je pense que Laetitia, elle était plus émotive, était plus verbomoteur, tu la gardes, parce que... Puis là, en plus, là, ta voix, elle pleure. Puis écoute, elle dit quasiment, si les traites ont choisi d'enlever Marie-Jeanne pour me toucher, ben ça a marché. Fait que je pense que c'était un bon coup des traites, mais je pense pas que cette conséquence-là, il savait ou il avait pensé à ça. Sans surprise, Audrey va viser Marie-Pierre, mais aussi Frédéric. C'est sûr qu'Audrey, elle a compris qu'elle n'est pas si en danger que ça. Elle n'arrête pas de répéter qu'elle est en danger, qu'elle, une nuit de plus, c'est que les traites la laissent vivante, c'est quasiment un miracle. Là. Mais elle se l'est fait expliquer par Karine, c'est sûr. Elle fait le show, c'est sûr qu'elle n'arrête pas. C'est quelque chose qu'elle se dit, il faut qu'elle dise tout le temps pour enlever un certain doute. Mais là, ça commence, moi je pense que ça commence à être un argument quasiment pour la traité de traite. Là, parce que tu sais très bien avec le show que tu fais, les conflits que tu fais, là, c'est sûr, Audrey, que t'es
loin, loin, loin d'être la cible des traites. Là. Même toi, tu devrais commencer à t'en rendre compte. Dans le véhicule, en s'en allant à l'épreuve, Karen semble attaquer Marilyn. En tout cas, sans l'attaquer, mais la défend pas. On voit que vraiment, là, ça va être la fête à Marilyn. Là. Une chance qu'elle a eu sa bonne prestation avant le déjeuner, ou c'est qu'elle est rentrée en shaking en ayant peur, là, parce que je pense que les votes s'enlignaient pas mal pour elle. L'épreuve du cabaret des curiosités, c'est facile. Les fidèles choisissent 5 personnes. Les 5 personnes vont avoir une boîte, puis il va falloir qu'ils décrivent quelque chose. S'ils décrivent quelque chose, puis c'est ça, puis que le monde le devine, ils vont se faire 2000 $. Puis si les traites sont capables de berner tout le monde, toute l'assemblée, bien, c'est eux autres qui auraient le droit à un avantage. Donc, Audrey, qui est la première à être pas pigée, mais à passer, elle va décrire quelque chose qui est dans la boîte, mais la boîte est vide. Fait que, vu qu'elle est capable de berner tout le monde pense qu'il y a vraiment quelque chose. Elle a vraiment décrit quelque chose. Je pense que c'est un masque avec des écritures en or, mais le fait qu'elle a réussi à les tromper, ben, c'est pas les joueurs qui vont avoir 2000 $, c'est elle qui va avoir un avantage. Les 5 personnes vont être choisies. Mike va avoir un bon argument en se disant « Hey, souvenez-vous non de ceux qui ont risqué au début, là, tu sais. » Puis j'ai trouvé ça bon de sa part, tu sais. Il avait dit que souvent, il allait sûrement essayer d'utiliser ça à un moment donné pour avoir un avantage. Mais je pense qu'il l'a eu parce qu'il a réussi à passer. Puis Audrey, elle, quand elle a entendu son nom, elle s'est dit « OK, moi. » Puis elle a passé devant tout le monde. Elle a dépassé tout le monde. Je pense que ça a fait des petites cloches dans la tête à Dick. Mais en fin de compte, je pense que si tu la laisses passer puis tu te dis « Regarde, elle est prête à dépasser. » Je pense qu'elle est en train de se mettre une cible dans le dos tranquillement dans cet épisode-là. Là, puis c'est pas très bon pour elle. Audrey, pour avoir son bouclier, ben, elle va être prête à mentir super bien, puis elle va réussir à gagner. Ça va être la seule, en fait, qui va être capable de très bien mentir et ainsi berner tout le monde. Donc, ça va lui donner une petite réputation de menteuse. C'est peut-être pas bon dans un jeu de télé-réalité, mais bon. Écoute, elle a décidé qu'il fallait un bouclier à tout prix, parce qu'elle allait être sûrement mise à mort par les traites, fait qu'elle prend pas de chance, puis elle y va all-in. Audrey va gagner le bouclier, mais va mentir, va faire à croire qu'elle a une dague, et que ça lui donnerait un deuxième vote pendant la table ronde. C'est une très bonne stratégie de sa part. Comme ça, elle cache un peu qu'elle a le bouclier. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire avec ça par la suite. Est-ce qu'à la fin, le lendemain, elle va avouer à tout le monde qu'elle a menti encore une fois? De toute façon, on dirait qu'elle peut faire un peu n'importe quoi. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui la cible pendant les tables rondes. La cible semble être soit Fred ou, si on écoute la discussion de Yolande avec Mike, ça semble être Manuel. Yolande va décortiquer toutes les éliminations puis regarder à qui tout ce beau monde-là, c'est qui ça profite. Puis elle, sa cible toute Emmanuel, sauf, je pense, une élimination, celle de Marie-Jeanne. Mais à part de ça, tout semble viser Manuel, donc pour elle, c'est lui qui se retraite. Marie-Pierre, qui avait eu un conflit la journée d'avant avec Audrey, a calmé un peu le jeu, mais là, elle explique un peu au monde alentour d'elle que hey, c'est une grosse stratégie d'intimidation, là, parce qu'elle avait marqué le nom d'Audrey, mais Audrey était venue la voir, puis la picosser, puis elle disait que c'était une traite. Puis cette stratégie-là, en tant que telle, faisait d'Audrey une personne que plus personne va vouloir viser dans les tables rondes. Là. Fait qu'elle a mis un peu le spotlight sur Audrey là-dessus. Là. Début de la table ronde, Frédéric est averti de son allié Jean-Philippe. Puis Manuel aussi est averti qu'il risque d'avoir un peu d'argumentation. Fait que ça commence. Je pense qu'au trade, quand ton nom sort au début de la table ronde, t'es vraiment beaucoup en danger parce que pour pointer quelqu'un d'autre, il faut vraiment que tu aies une bonne argumentation, il faut vraiment que tu aies préparé quelque chose parce que sinon, le monde va vraiment se convaincre d'aller vers toi, je pense. Le monde veulent pas que ça soit eux. Fait que s'ils n'ont pas de nom, s'ils n'ont personne, ben s'il y a un nom qui est ressorti, ben ils vont y aller dessus. Puis même s'ils n'ont pas tant d'indices que ça, parce que le but, c'est que ça soit pas eux autres. Fait que plus qu'il va y avoir de noms possible, plus, dans le fond, le monde va être safe puis vont être en sécurité. Fred semble pas vraiment vouloir jouer. Il dit que depuis 2 jours qu'il y a les blues. Michael va lui dire, écoute, on dirait que depuis que les trades sont annoncés, tu vas pas bien. Mais Fred, ça a l'air être une autre chose. Dans le fond, on le sait que c'est autre chose parce qu'on le sait qu'il est pas traite. Lui, il va dire qu'il s'ennuie de sa famille, que ça ne tente plus vraiment de jouer. Mais ça paraît vraiment. Son argumentation, c'est sortez-moi, vous allez voir que je suis pas traite. C'est vraiment, c'est très faible comme argumentation. C'est pas très bien défendu. Vaité, qu'on n'avait pas vu souvent, là, on l'a vu un peu attaquer Manuel. C'est sûr que en disant, Vaité a dit à Manuel, écoute, tu ne parles jamais de ce soupçon, tout ça, mais il y a beaucoup de monde qui ont entendu parler des soupçons de Manuel. Donc, il peut quand même
très bien se défendre. Puis Yolande, il va avec une charge, mais je pense que, heureusement pour Manuel, Fred a vraiment pas été habile pendant sa défense. Puis même à la fin, il va dire, ben c'est ça, votez-moi, là, vous allez le voir que je suis fidèle. Dans le fond, je pense un peu que Frédéric, il voulait quitter la game. C'est une sorte d'abandon simulé, caché. Mais bon, peut-être la pression, peut-être, je sais pas c'est quoi la raison, mais on dirait vraiment qu'il voulait plus être là. Dans le fond, il va avoir tous les votes, sauf le sien, il va le donner à Michael qui avait voté pour lui avant puis qui avait mené la charge au début contre lui. C'était de bonne guerre, fait que il a fait un peu un vote gratuit. Il voulait même pas voter pour Manuel, qui était l'autre personne qui était le plus en danger à côté de lui. Fait que je pense que c'était une sorte vraiment d'abandon. Sortez-moi s'il vous plaît, là. Fait que je pense que les gens l'ont voté out, sachant plus ou moins s'il était traître, les arguments étaient-tu bons, étaient-tu pas bons. Certains en avaient, mais c'était tous des petits arguments de rien que ça pigeait quasiment au sort. Fred va partir, tout le monde va être surpris, tout le monde va se mettre la main dans les faces, même les traîtres. J'aime ça voir comment ils sont comédiens, comment ils imitent les autres, là. Oh mon Dieu, puis ils font le monde surpris. Là, ça. Puis là, après, on va apprendre que le prochain meurtre va être en plein jour. Je pense qu'ils rentrent comme en confessionnal. Puis là, certaines personnes, puis là, c'est là que les traîtres aussi vont être appelés probablement en confessionnal pour être cachés dans le fond. Puis là, ils vont leur dire rencontrez-vous. Puis ça va être compliqué, là. Il faut que les trois se rencontrent. Puis mettez-vous d'accord pour qui c'est qu'il faut que vous assassinez. Il va falloir que vous lui dites, il va falloir que la personne vous dise je te fais confiance, puis te serre la main pour que tu puisses l'éliminer. C'était pas obligatoire, il n'y a pas un des traîtres qui était éliminé. Il n'y aurait pas eu d'élimination, je pense, si personne n'aurait été capable de le faire. Moi, si j'aurais été traître, là, je me serais jamais lancé dans cette mission-là. J'aurais jamais essayé d'éliminer quelqu'un comme ça, en plein jour comme ça. Là, oui, j'aurais fait comme s'il n'y avait pas eu d'élimination cette journée-là. Ça aurait été, je pense, une meilleure stratégie que de me lancer. Annick et Marilyn vont se rencontrer en premier, puis leur cible va être Laetitia. Je pense que c'était une bonne cible. Laetitia était ébranlée. Tu voyais peut-être que même, tu sais, je pense qu'elle était un petit peu plus à terre, elle était plus désespérée. Je pense qu'elle aurait voulu serrer la main, elle aurait voulu avoir quelque chose. Fait que je pense que c'était la meilleure cible. Mais Karine, pour une raison que j'ignore, ben, elle va décider d'aller prendre la main à Audrey. Puis c'était pas nécessaire parce que Audrey, elle se mettait une cible dans le dos, il se l'était dit, même elle l'avait dit au matin, Audrey, il y a personne qui va vouloir te tuer. La raison pour laquelle elle veut la tuer Audrey comme ça, j'ai pas compris c'était quoi la stratégie. Puis là, elle va se ramasser face à Audrey, elle va lui demander de serrer la main, va lui demander de se faire confiance, puis là, Audrey va refuser. Puis là, ça aussi, je me suis dit, pourquoi Audrey, tu refuses de serrer la main? T'es protégé, c'est toi qui as le bouclier. Les autres, ils ne savent pas que tu as le bouclier, mais toi, tu le sais que tu as le bouclier, tu le sais que tu es protégé. Peut-être que dans le doute, elle ne savait pas, je comprends qu'elle ne serre pas la main. Là. Mais là, l'affaire aussi, c'est qu'est-ce qu'Audrey va faire comme autre erreur, c'est qu'elle va aller dire cette information-là à tout le monde. Là. Fait que là, en même temps, oui, c'est une traître, oui, elle l'identifie comme une traître, oui, elle a mal joué. Puis là, elle va le dire même à son ami Maxime, elle va le dire à tout le monde. Fait que là, l'information va se propager super vite. Fait que là, Karine, elle va faire une dernière tentative avec Maxime, puis ça va marcher. Puis Maxime va allumer quand il va serrer la main, que probablement il va être mort, puis que Karine, c'est une traître. Puis l'information va encore tourner. Fait que là, ça va être dur pour Karine parce que là, tous les yeux vont être sur elle. Puis là, Audrey, elle sera plus traître, là, c'est sûr. Là. Fait que là, elle a vendu son jeu. Les traîtres, c'est sûr qu'ils vont la tuer. Ou ils vont la nommer traître. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais c'est sûr qu'elle peut plus être identifiée comme une traître. Fait que je pense que c'était vraiment l'erreur d'Audrey. Il fallait pas qu'elle dise toute cette information-là à tout le monde. Ou à certaines personnes très, très, très... Que ça soit vraiment très concis, que ça soit très... Non, il fallait pas qu'elle en parle, il fallait juste qu'elle laisse ça mort. Ou qu'elle serre la main, sachant qu'elle avait le bouclier, mais bon, ça, elle avait pas toute l'info. Fait que c'est. Peut-être aussi qu'elle a pas voulu serrer la main parce qu'elle avait une signification pour elle. Je sais pas c'est quoi qui a passé dans la tête, mais non, elle a vraiment trouvé ça louche, puis elle a pas voulu serrer la main. Mais Maxime, lui, c'est dommage, mais lui, il a serré la main. Quand il arrive ce genre de truc-là, ce genre de twist-là, où c'est que tu as le choix de laisser tomber, le jeu des traîtres était quand même assez bon. Oui, les soupçons commençaient à être sur Marilyn, mais je suis sûr qu'il y avait d'autres soupçons sur d'autres personnes, là, où il y aurait eu moyen d'essayer de mettre... Je trouve qu'il y a des personnes qu'on voit pas beaucoup ou qui n'ont pas été beaucoup... qui n'ont pas eu beaucoup de soupçons non plus. Fait que je pense qu'il y aurait moyen de... Mais là, vraiment, Karine, c'est vraiment tiré dans le pied, là, tu sais.
Écoute, il fallait que tu laisses passer ça. Puis quand tu vois que ça marche pas, ben il faut que tu abaves. Il faut que tu abaves la mission. Là, parce que là, en plus que tu as été serré à la main à Maxime, quand l'autre avait deviné la supercherie, fait que là, ça va te pointer, c'est sûr, c'est automatique. Fait que je sais pas comment on va se faire pour se défendre au prochain épisode, là, mais j'ai vraiment hâte. Au moment de révélation, Fred va se faire dire par Karine Vallas qu'il avait une mauvaise défense. Je pense qu'il a trouvé le jeu pas mal plus dur. Peut-être que toutes les émotions qu'il vivait, tout le fait d'essayer de trouver les traîtres ou que le monde pense qu'il était traître, je pense que il a vraiment pas aimé ça. Je pense que, en tout cas, je souhaite d'avoir du fun, de retrouver son métier de magicien et tout ça. Je pense qu'il est mieux là-dedans que dans les traîtres. Je pense qu'il y avait quand même certaines difficultés, là. Puis, mais ces derniers soupçons, Frédéric, ça va être envers Annick qui croit qu'elle est traître. Ça vient du fait que le conflit que Annick avait eu avec Ariane. Fait que le fait qu'Ariane était partie, fait que pour lui, c'est vraiment Annick qui serait plus une traître à cause de ça. Puis Marie-Jeanne, elle, ses soupçons vont être sur Marilyn, comme on avait vu dans son journal, bien sûr. Fait qu'elle va être un peu contente de voir que Marilyn, c'était une vraie traître. Puis je pense qu'elle avait pas mal d'autres soupçons, là, mais je pense qu'elle pointait Jean-Philippe, mais vraiment, Marilyn, c'était vraiment sa target number one, et ça depuis le début. Malgré le fait que c'est la seule à pas avoir été nommée, Karine, je pense qu'il va falloir qu'elle prépare sa valise, là, parce que le lendemain, au déjeuner, ça va être compliqué, après l'épreuve, mais surtout à table ronde, là, je pense que tous les yeux vont être sur elle. J'espère qu'elle a un bon numéro. Je ne sais pas si Mike va scraper sa couverture pour essayer de la sauver. Je ne sais pas s'il avait de l'air pas mal dérangé, il avait de l'air en confessionnal, puis il avait de l'air à se prendre un peu à la tête, là, ça avait l'air à pas bien aller. À la fin de l'épisode, on voit certaines images de Karine qui se défend. Je pense que ça va être vraiment bon, fait que j'ai vraiment hâte à lundi prochain pour écouter ça. Donc écoutez, c'est déjà la fin de mon épisode 4 sur les traîtres. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai bien aimé cet épisode-là. Fait que on va se revoir la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'après moi, la table ronde ne devrait pas avoir beaucoup de surprises. Là. Ça devrait être Karine. Je pense pas que Marilyn soit tout de suite en danger, mais je trouve drôle Annick comment qu'elle joue. Je sais pas comment qu'elle... Écoute, elle a l'air à vouloir vraiment mettre les traîtres en dessous de l'autobus, puis elle, je pense que quand il va manquer un traître ou deux, là, je pense pas que ça va être du genre en renommer d'autres. Je pense qu'elle veut rester la seule traître. Écoute, les gens ont l'air à y faire confiance. Je pense que sa game, le fait d'avoir enlevé des bûches, ça l'a vraiment amélioré sa game. Fait que... hâte de voir la suite, fait que faites attention à vous autres. J'ai d'autres vidéos ici. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné non plus. Fait que faites attention à vous. Ciao, bye!